people, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons beaucoup causer aujourd'hui. J'espère que j'aurai assez de temps pour causer avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler des crimes, on appelle ça en français comment? Des crimes passionnels dans la communauté africaine, dans la diaspora. C'est très grave. C'est grave ce qui se passe ici aux États-Unis. Je ne vais pas parler de l'Europe parce que je ne vis pas là-bas. C'est grave, c'est pas bon. Aujourd'hui, les Africains commettent les mêmes crimes que les Américains. Je veux d'abord dire aux gens qui vont suivre ma vidéo que ici, ce n'est pas une chaîne de cœur. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour satisfaire les uns et les autres. Je ne suis pas là pour contrôler vos émotions. Je suis là pour dire la vérité. Je ne peux pas mentir pour les gens. Je ne peux pas mentir pour certaines personnes. Parce qu'en tant que grande sœur, en tant que petite sœur, amie, je me dois de vous dire la vérité. Pour prévenir la jeunesse. Donc je ne peux pas mentir parce qu'il y a des vidéos que je fais et les femmes ne sont pas contentes. Je ne peux pas couvrir le mal. Je dois exposer le mal. Et aujourd'hui, je vais exposer le mal. Parce que je vis en Amérique, je sais ce qui se passe ici. Je me dois de dire la vérité. Voilà, vous êtes au courant de tous les crimes qui se passent ici. L'année passée, un homme a tué sa femme et il s'est donné la mort devant leurs enfants. Cette année, la semaine passée, un Guinéen a tué sa femme. Ils ont 5 enfants, je pense 5 ou 4, les garçons. Il a tué sa femme, il a brûlé le corps dans le basement. Le basement, c'est, je pense, le sous-sol. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça en français. Il y a tellement les crimes. Il y a un Togolais qui a tué, il s'est tué et il a tué les enfants. Il était en instance de divorce. Sa femme a demandé le divorce parce qu'ils avaient des problèmes dans le couple. Violence conjugale. Il violentait sa femme. Et pour punir la femme, parce que si tu veux punir une femme, tu vas tuer ses enfants ou les membres de sa famille. Tu l'as puni pour toujours. Il s'est donné la mort. Avant de se donner la mort, il a tué les 2 enfants. L'aîné avait 5 ans, la plus jeune avait 3 ans. C'était des filles. Il y a un autre, je pense qu'il était sénégalais ou ghanéen, je ne sais pas. C'était l'année passée ou bien il y a 2 ans. Il a tué sa femme parce qu'elle a demandé le divorce. Il vivait en Amérique avec elle. Il est allé en Afrique se marier en cachette à l'insu de sa femme. Il est revenu comme si de rien n'était. Et comme vous bavardez beaucoup, quelqu'un a informé sa femme. Elle a demandé le divorce, il a tué sa femme. Il y a tellement de cas. Je veux d'abord vous dire qu'ici en Amérique, voici ce qui tue les couples. C'est l'argent. C'est ça qui tue les couples en Amérique. Je vais m'expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de cas. La majorité des couples que vous entendez qu'il y a eu meurtre, c'est des couples où l'homme s'est battu comme un lion. Il a travaillé comme un animal. Il est allé en Afrique. Il est allé prendre sa copine, son épouse ou quoi que ce soit. Quand elle arrive ici, madame n'a les yeux que pour l'argent. Elle commence à manquer de respect à son mari. Parce que le pays ici, là, ça protège les femmes et les enfants. Par exemple, là où je suis assise là, si j'ai un problème avec mon mari maintenant, la police va le mettre dehors. On va me privilégier avec mes enfants. Donc quand madame arrive comme ça, elle découvre que la loi protège les femmes et les enfants. Elle commence à maltraiter son mari. Elle commence à lui faire du chantage. Elle commence à lui manquer de respect parce qu'elle gagne déjà l'argent. Avant de gagner cet argent, qui t'a permis de gagner cet argent? C'est l'homme qui a travaillé ici. Comme la vie n'est pas facile pour les hommes ici. Hein? Faites très attention. Les hommes souffrent en Amérique. Les Africains souffrent beaucoup en Amérique. Les hommes.
C'est lui qui allait venir te prendre dans la merde où tu étais là-bas en Afrique. Il t'a amené ici. Maintenant, parce que tu touches l'argent, tu mets le make-up, tu conduis une petite voiture, tu habites dans une maison où tu bois l'eau glacée. Tu veux maintenant manquer de respect à l'homme qui t'a permis de gagner tout ça. Voilà un motif pour le meurtre. Parce que tellement madame elle met déjà les talons, elle met les cheveux de Rihanna, elle pense qu'elle est déjà arrivée. Elle va demander le divorce. Le juge va peut-être lui donner la garde des enfants. Et quand on te donne la garde des enfants, tu restes avec la maison parce que c'est toi qui as les enfants. L'homme se retrouve dans une situation de déprime, ça ne va pas, il va tuer la femme. Pire encore, quand il y a divorce comme ça ou séparation de corps, la femme va vivre dans la maison que le mari a achetée. Elle met un homme dans cette maison, un amant. Même si vous êtes déjà séparés, même si vous êtes déjà divorcés, si ton amant est un homme, dis-lui aussi d'acheter une maison et te mettre dans cette maison avec les enfants. Oui, il y a les hommes qui prennent les femmes avec les enfants. Vous êtes abusives, vous les femmes africaines. Vous êtes des parvenus. Je vais vous le dire. On doit se dire les vérités. Vous venez abuser les enfants des enfants des gens ici aux États-Unis. L'homme est arrivé, s'est battu, il vient te prendre, tu viens lui manquer de respect, tu viens lui dicter la loi. Vous vous liez d'amitié avec vos copines, et comme vos copines, vos collègues, elles commencent à vous donner les mauvais conseils. Je vous jure, si j'écoutais les conseils de mes amis, mes collègues et autres, si je ne suis plus mariée, là vous me voyez là. Mais j'ai tourné le dos à tout. Les collègues, les amis, les copines, je ne parle pas aux gens. Parce que leur travail, c'est de faire le Congo ça, ces célibataires endurcis là. Oui. La majorité des cas sont toujours célibataires. C'est de donner les conseils aux femmes mariées, les mauvais conseils. Voilà un des cas que je vous dis. Il y a un autre cas où un homme vit ici. Il va en vacances en Afrique. Il rencontre une fille là-bas. Il finit de blaser la femme avec les mensonges. La femme sait que tu es aux États-Unis. Elle sous-entend que tu as les moyens. Elle va t'aimer parce que tu vis aux États-Unis. Je vous ai dit ici, c'est la vérité. Hein. Je ne suis pas ici pour blaguer. Parce que nous avons des vies en jeu ici. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui vont, beaucoup de femmes qui vont mourir dans le pays ici. Hein. Faites très attention. Je vais vous dire la vérité. La personne qui n'est pas contente d'entendre la vérité, pas. Allez suivre le Congossa dans les pages congostiques. Je ne suis pas ici pour faire le Congossa. Je suis ici pour vous dire la vérité. Parce que la vie des Africains est en danger dans ce pays-ci. La femme qui va draguer en Afrique là, il finit de blaser. Il y en a qui disent la vérité, il y en a qui disent le mensonge. La femme, elle vient maintenant avec intérêt. Ce n'est pas l'amour, c'est l'intérêt. Elle arrive ici, elle te montre qu'elle t'aime parce qu'elle veut que tu l'amènes en Amérique. Quand elle arrive ici, elle attend à voir les papiers. Quand elle a les papiers maintenant, elle te montre son vrai visage. Ça, c'est un motif pour le meurtre. Vous comprenez un peu ce que je veux vous dire. Vous devez faire très attention avec vos relations. Je m'adresse surtout aux femmes. Vous devez faire très attention. Il y a d'autres cas où l'homme est marié. Il est allé en Afrique, il allait prendre sa copine, la mère de ses enfants ou je ne sais pas quoi. Il l'amène en Amérique. Et il veut tricher. Il veut être marié et entretenir des relations extra-conjugales. Ça ne marche pas. Vous savez pourquoi ça ne marche pas en Amérique? Parce qu'en Amérique, les femmes ont leur propre argent. Vous faites votre saleté là en Afrique parce que les filles sont pauvres là-bas. Elles veulent manger, elles veulent survivre. Ici là, ça ne marche pas. Tu vas prendre une fille en Afrique, tu l'amènes ici. Elle a déjà les papiers, elle travaille. Même si elle n'a pas les papiers, les femmes qui travaillent ici, elle n'a pas les papiers, elle a tout. Elle a déjà son argent. Tu penses qu'elle va accepter tes infidélités? Elle ne va pas accepter tes infidélités. Tu veux qu'elle accepte tout ce que tu veux faire parce que tu es allé la prendre en Afrique. Elle va te montrer le helele. Voilà un motif pour la séparation, pour le divorce et pour le meurtre. Voilà des motifs. Il y a des hommes également qui, parce qu'il est parti prendre une fille en Afrique, il veut la traiter aussi comme une esclave.
La femme dit jamais. Je suis déjà arrivée dans le pays des rêves. Tu veux traiter qui comme ça? C'est le problème. Il y a également des femmes qui font la concurrence à leur mari. Je vais vous dire la vérité. Hein. J'ai vu ça avec mes propres yeux, avec les filles de l'Ouest, les filles Bamileke. Parce que les Bamileke aiment la concurrence. Une femme fait la concurrence avec son mari. Parce que la femme est peut-être de Banganté, le mari est peut-être de Bafoussam. Elle doit prouver à sa famille de Banganté qu'elle est arrivée en Amérique, elle s'en sort. Le mari aussi va dire que non, il faut rester à ta place de femme. Ce sont ces femmes qui sont en prison ici aux États-Unis. Les femmes Bamileke. Oui. Le mari fait le fait, la femme fait le fait. Est-ce qu'il y a deux capitaines dans un bateau, mes sœurs? Parce qu'il faut qu'elle construise les meubles dans son village. Le mari aussi faut construire les meubles dans son village pour lui et sa femme. Elle pense seulement à elle-même. L'égoïsme. Ce sont elles ces filles qui vont se comparer aux hommes là. Et commencent à faire du n'importe quoi. Le mari aussi dit non, il ne faut pas faire ça. Reste dans ta place de femme. C'est le problème. Elle demande le divorce. Le mari ici aussi dit que tu demandes le divorce à qui? C'est moi qui t'ai amené. C'est un motif pour la mort. Il y a tellement de cas. J'ai vu des cas, par exemple, les filles de l'Afrique de l'Ouest, les Guinéennes. Tu es marié avec un homme. Tu travailles, l'homme travaille, mais tu es incapable d'acheter même l'eau dans ta maison. C'est l'homme qui fait tout. Je l'ai vu avec mes propres yeux. L'homme paie la maison, il paie l'eau, le courant, le téléphone, les maladies, l'assurance, la voiture, l'assurance de la voiture. Madame fait l'argent tous les jours, elle est coiffeuse comme moi. Je parlais de mes collègues, j'ai vu avec mes propres yeux. Elle dit non, je ne fais rien à la maison, même l'eau je n'achète pas. Maman, tu n'as pas pitié de l'enfant détruit? Tu n'as pas les frères? Tu n'as pas les cousins? Tu n'as pas les enfants? Voilà un motif. L'homme aussi dit que c'est moi qui fais tout dans la maison. Si ma femme a l'argent, mais elle ne participe pas à la maison, il commence à tricher. Il commence à tricher. Il va vouloir imposer sa maîtresse à la femme. La femme aussi dit que non, je n'accepte pas. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Les problèmes sont divers. Je veux seulement vous dire que les pays des Blancs, là, ça détruit beaucoup les Africains. Vous devez faire très attention. Il faut faire très attention. J'ai dit à mes enfants qui sont américains qu'il ne faut jamais aller en Afrique prendre une fille. Jamais. Ça se passe ici. Oui. Parce que quand une Africaine arrive ici, c'est la catastrophe. Elles deviennent pires que les Américains. Je dis bien pire. Vous devez comprendre que nous sommes des Africains. Une Africaine ne sera jamais comme une Américaine. J'ai passé combien d'années ici? Moi, je m'en fous de la vie des Américains. Elle me dépasse avec quoi? Quand je passe dans la rue, là, on ne peut pas imaginer que je suis africaine. Je reste africaine malgré que je vis ici. Vous arrivez ici, vous venez changer. Vous venez changer qui vous a amené. Bien sûr, il y a certaines parmi nous qui ont rencontré leur mari ici. Moi, par exemple, j'ai rencontré mon mari ici. Mais je lui donne la place de l'homme. Il est le patron de la maison. Je ne peux pas prendre une décision sans contacter mon mari. Lui également. Le respect est mutuel. Tu arrives ici, tu te mets à l'aise, tu rencontres un homme et tu veux lui manquer de respect. L'homme reste l'homme. C'est pour cela que ici, là, comment on appelle ça? Le célibat est une malédiction en Amérique. Chez les Africains comme chez les Américains. Je suis parmi les survivantes. Je peux vous dire qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, les couples qui étaient ensemble ne sont plus ensemble. Je suis restée avec mon mari. Je dis bien, je suis la survivante parce que j'ai donné la place à mon mari. Il est l'homme de la maison. Vous ne pouvez pas vous comparer aux hommes. Ou tu es l'homme ou tu es la femme. Tu ne peux pas être les deux. Ce que les femmes font aux Africains ici, j'ai dit que je vais dire la vérité. Je ne vais pas protéger les femmes. Quand vous vous comportez mal, je vais vous trahir. Ce que les femmes font aux hommes ici, c'est la catastrophe.
C'est pour cela que vous voyez, les hommes quittent l'Amérique, ils vont chercher les femmes en Afrique. Et là encore, c'est la double catastrophe. Parce que la femme, quand elle commence à toucher au dollar, elle pense qu'elle est déjà américaine. Tu n'es pas américaine, ce n'est pas ton pays ici. Ton pays, c'est l'Afrique. Vous devez changer. Vous devez changer. Vous mettez maintenant les longs ongles, vous n'arrivez plus à préparer. Tu vois une fille qui a les longs ongles comme Dracula. Elle n'arrive pas à préparer dans la maison. L'homme t'a épousé pour sécuriser son ventre et son bas-ventre. On va se dire les vérités. Si un homme veut se prostituer là dehors, il ne va pas mettre une femme dans la maison. L'homme te met dans sa maison pour que tu t'occupes de lui. Tu fais le ménage, tu fais la cuisine et tout et tout et tout. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous voulez venir ici, vous voulez vous comporter comme les Africaines, comme les Américaines et vous voulez vous marier avec les Africains. Ça ne marchera pas. J'ai dit aux hommes, ne partez plus prendre les femmes en Afrique. Parce que quand elles arrivent ici, elles sont des parvenues. J'ai dit ça. Vous n'allez rien me faire. Oui, je dois dire la vérité. Si vous voulez survivre, ne partez pas prendre les femmes en Afrique. La majorité des meurtres qu'il y a ici, ce sont les hommes qui sont allés prendre les femmes en Afrique. Quand elle arrive ici, elle pense qu'elle est déjà arrivée. Tu es arrivé où? Tu es arrivé où? Et même celles qui sont ici, elles sont tellement brainwash, c'est-à-dire elles ont le comment on appelle ça? Le lavage de cerveau. Elles se croient supérieures aux hommes. Elles veulent se comparer aux hommes. C'est ça qui tue les Africains ici. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Faites très attention. Très, très attention. Le pays, c'est là. Ça gâte les Africains. Parce que les Africains, ils arrivent ici avec l'esprit de que je dois m'en sortir, je dois m'en sortir. Et ils vont faire du n'importe quoi. Même si tu travailles dur, même si tu t'en sors plus que qui? Tout le monde a l'argent ici. Oui, tu as l'argent plus que qui? Vous allez coller la paix aux gens. Ce que les femmes africaines font ici, elles sont dans les fêtes tous les week-ends. Et les baptêmes, et les anniversaires, et les mariages, et les concerts, et ceci, cela. Maman, tu es en mariage ou bien tu es une fille célibataire? Une femme mariée doit rester dans la maison, comme je suis assise là. Vous me voyez ici toujours chez moi, non? Vous m'avez déjà vu dehors. Ou tu es célibataire, ou tu es marié. Il faut choisir. Choisir ce que tu veux être. Parce que j'en ai marre de vous. Je suis dépassée avec vous. C'est pour ça que je ne vous parle pas. Parce que vous êtes des parvenus. Tu ne peux pas être en mariage. Tu sors tous les jours. Tu rentres à 3 h du matin. Tu rentres à 6 h du matin. Il y a les fêtes tous les week-ends. Maman, tous les week-ends, tu es au mall pour aller acheter les habits, les chaussures et autres. On ne refuse pas. Tu dépenses ton argent que tu travailles. Mais je vous dis, si vous voulez être marié, vous devez rester dans la maison. Vous devez vous asseoir. Tu ne peux pas être marié et te comporter comme une femme célibataire. C'est ça qui détruit vos couples. C'est pour ça que moi j'ai l'avance sur vous. Oui, j'ai l'avance sur vous. Et vous ne m'aimez pas parce que je vous dis la vérité. Je dois vous dire la vérité. Une femme mariée ne doit pas se comporter comme une femme célibataire. Tu es en boîte tous les week-ends. Tu rentres à 3 h du matin. Tu laisses ton mari à la maison avec les enfants. Qui va s'occuper de ses enfants? Tu ne veux pas te marier? Vas-y, on s'en fout. Il y a les femmes comme ça là. Ne bloquez pas les enfants des gens. J'ai dit ça. Oui, les femmes là, vous bloquez les enfants des gens dans les maisons. Oui, je ne peux pas vous encourager. Je ne peux pas. Vous vous comportez mal, vous les femmes africaines. Vous vous comportez mal. Vous avez l'argent plus que qui? Tu veux être marié, mais c'est toi qui fais le salarous là-bas dehors. Tu te plains que ton mari a les maîtresses, mais toi-même, tu as les amants. Tu es toujours au téléphone avec les hommes. Ce n'est pas normal. Vous abusez les gens. Vous êtes venu en Amérique parce qu'un homme est venu vous chercher. Si vous êtes venu comme moi, que je me suis débrouillée toute seule pour venir en Amérique, vous allez respecter la vie. Parce que c'est facile pour vous. On vient vous prendre, vous n'avez fait aucun effort. Oui, vous n'avez fait aucun effort, donc c'est pour cela que vous ne respectez pas les efforts de votre mari. Vous devez arrêter d'abuser les enfants des gens. Oui. Il y a des cas complexes, comme je vous ai expliqué. Les hommes ne sont pas sains. Pas du tout. Mais les femmes africaines, elles exagèrent. Elles sont dans toutes les réunions. La réunion de 100 $ la semaine. La réunion de 100 $ par jour. La réunion de 500 $ la semaine. Maman, c'est quoi?
Hein? Donc, elles sont jusqu'au cou. Elles sont stressées. Elles vont amener le stress là à la maison. Il y a le stress du travail. Les problèmes sont tellement complexes. Vous comprenez un peu, non? Je vais finir par dire que ne partez plus prendre les filles en Afrique. Elles vont me détester pour ça, mais ce n'est pas mon problème. Ne partez plus prendre les filles en Afrique. Parce que quand tu es ici, tu travailles dur. Tu as laissé une copine en Afrique. Elle est restée là-bas. Elle fait la bordellerie avec l'argent que toi, tu travailles ici. Elle s'entend même avec son copain là-bas que va au stade. Quand tu arrives là-bas, tu me fais venir. Vous avez compris? Comme l'Italienne, la fille nigériane qu'un Italien a tué il y a moins d'un mois. Madame avait un copain au Nigeria. Ils avaient 3 enfants. Elle est arrivée en Italie et s'est mariée avec un Italien pour avoir les papiers. Oui, mariage par intérêt, ce que je disais tout à l'heure. Elle a eu ses papiers, elle travaille. Elle va au Nigeria, aller se marier avec le père de ses enfants. Elle avait l'Italienne, ne lui dit pas qu'elle est mariée. Elle cache qu'elle est mariée, qu'elle a les enfants. Elle arrive maintenant au Nigeria. Elle épouse son copain, le père de ses enfants. Elle revient, une semaine après, elle demande le divorce au blanc. Elle commence à faire les papiers pour que le père de ses enfants vienne. On ne refuse pas d'aider le père de tes enfants ou bien la mère de tes enfants. Hein. Mais vous devez arrêter d'abuser les gens. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Oui. C'est sa propre amie qui dit à l'Italien que... Vous connaissez les filles avec la jalousie, non? Ta femme là, voilà ce qui se passe. L'Italien a pété les plombs. Il a pété les plombs. Il a fini avec elle. Parce que le pistolet, c'est là. Si je veux le pistolet aujourd'hui, je sais où aller acheter ça. On achète ça comme c'est comme les cacahuètes. Les gens sont fatigués, vous les femmes africaines. Vous êtes malignes, vous êtes méchantes. Vous exploitez les hommes. J'ai dit ça. Je ne suis pas avec vous, non. Je suis contre les hommes qui exploitent les femmes et je suis contre les femmes qui exploitent les hommes. Je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous. Arrêtez d'exploiter les enfants des gens. Les hommes que vous exploitez là, ce sont les enfants des gens. Vous aimeriez que les femmes exploitent vos fils demain? Il ne faut pas quand même exagérer. On a qu'à se dire les vérités. Arrêtez le massacre. Arrêtez. Tu te sépares d'un homme, il a acheté une maison, tu peux vivre dans la maison avec un autre homme. Si on te fait ça, tu vas être contente. À l'heure là, nous sommes en train de parler de l'affaire d'une Libérienne. On appelle ça comment? Sierra Leonaise. Il y a Sierra Leonaise qui a marié un Camerounais. À l'heure là, ce Camerounais est avec une Camerounaise dans cette maison. Elle est contente. Elle n'est pas contente. Moi-même, j'ai parlé de cette affaire. Vous parlez de cette affaire. Pourquoi vous voulez que les hommes acceptent ça? Hein? Pourquoi? Arrêtez d'exploiter les enfants des gens. Arrêtez. Arrêtez d'exploiter les enfants des gens. Ce n'est pas normal. Ok, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Vous savez, moi, je ne fais pas les longues vidéos. Donc, mon dernier mot, c'est que n'allez plus en Afrique prendre les filles là-bas. Parce que ce sont des parvenus. Ce sont des profiteuses. Quand elles arrivent ici, elles vous maltraitent. Et vous êtes obligés d'entrer dans la dépression. Obligés de les tuer. Je ne suis pas d'accord que vous tuez les femmes. Mais, tout ce que les femmes font, ça pousse à la dépression. Vous comprenez un peu? Si vous ne voulez pas vous retrouver en prison, n'allez plus prendre les femmes en Afrique. Bottom line, je vous aime, portez-vous bien. Bye bye.